Cette fois-ci, je suis de retour, mais avec une histoire que j'ai vue sur les réseaux. Bonsoir à tous, on se retrouve en cette soirée pour parler, comme d'habitude, mode, mais sous un angle nouveau. On parle toujours de confiance en soi, comment l'accentuer grâce aux vêtements, tout simplement. Alors, dernièrement, j'étais en train de scroller, comme tout le monde, Je regardais ce qui se passait un peu sur Internet quand je suis tombée sur une histoire. Apparemment, c'est une histoire de Facebook, mais moi, je suis tombée dessus sur Instagram. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui racontait comment elle a pu être traitée par ses amis de cheap, de moins cher. Parce qu'apparemment, c'est une Américaine qui, justement, s'habille en Shein, qui est allée en soirée avec des copines à elle, en fait, son groupe de copines habituelles, dont une notamment avec qui elles se connaissent depuis 8 ans, d'après ce qu'elle nous a dit, et avoir passé ce qu'elle considère être une bonne soirée. L'une de ses copines, en tout cas, notamment, lui a envoyé un message pour lui dire qu'elle était cheap parce qu'elle portait du Shein. C'est le titre qu'on a vu. Normalement, je pense que je vous mettrai les informations. Il y a tout un mail en fait qu'elle a écrit par rapport à ça. Elle a laissé le texto qui parle de cette information-là et elle nous explique pourquoi elle la trouve cheap. Elle l'a même surnommée Neglect Sarai. Donc Sarai, c'est le prénom de la fille. Apparemment, cette histoire semble fausse. Mais quand bien même, j'ai décidé de la traiter aujourd'hui. Pas du point de vue où on cherche à savoir est-ce que Shein c'est cheap, pas cheap. Est-ce que ses amis ont eu tort ou raison de la laisser, de l'abandonner, puisque en fait, ce qu'il en résulte de toute cette histoire, c'est que justement, ses amis ont décidé de ne plus, qu'elle ne voulait plus que cette jeune fille fasse partie de leur groupe, parce qu'elle s'habille en Shein, et d'après elle, Shein c'est cheap, et parce que c'est cheap, elle leur ferait honte, tout simplement. Donc, pourquoi elles ont qualifié cette jeune femme, en fait, de cheap? Il y a 4 raisons qu'elles ont citées, plutôt 4 raisons que la jeune fille a citées dans le message. La première raison, c'est parce qu'elle porte des tenues de chez Shein. Deuxième raison, c'est que elle porte des sacs moins chers. Parce que d'ailleurs, depuis tout à l'heure, je dis le mot cheap, mais cheap en anglais, ça veut dire moins cher, pas cher. Comment dire? C'est de mauvaise qualité. Donc, elle porte des sacs moins chers. Elle a une vieille Mercedes-Benz comparée à elle qui ont une des Mercedes neuves. C'est un groupe de 3-4 copines, d'après ce que j'ai compris, qui date de 2024. Et elle vit dans un appartement comparativement à ses amis qui vivent dans des maisons. Sachant qu'il y a quand même un point commun, elles sont quand même amies pour une raison. Et le point commun qu'on retrouve chez ces amies-là, c'est qu'elles gagnent le même montant d'argent. Exactement le même montant. Dans ce message, la fille qui est victime, passe pour la victime en tout cas en théorie, elle nous dit quand même comme information que ça fait 8 ans qu'elle est amie avec cette personne-là et qu'elle est déçue en fait de savoir ça, qu'on lui a jamais dit auparavant qu'elle paraissait cheap avec ces vêtements-là. On nous met une photo qui est associée, vraie photo, fausse photo, on ne sait pas trop, mais c'est la photo qui est associée avec, où on voit la jeune femme dans une tenue avec un motif léopard, sachant que le lieu où elles se rendaient, elles se sont rendues habillées comme ça, elle a une combinaison léopard short, manche longue, qu'elle porte. Et cette combinaison-là, c'est celle qu'elle a portée pour aller en boîte de nuit. Donc, c'est ce qu'elle nous indique, qu'elle a été en boîte de nuit avec ses copines. D'après elle, quand on lit le message qu'elle a laissé, elle dit qu'elle s'est beaucoup amusée à cette soirée. Elle met même des petits emojis et tout, cœur, un bonhomme en fait qui sourit avec des cœurs dans les yeux parce qu'elle s'est amusée et elle disait que jamais elle ne va se laisser rabaisser parce qu'elle porte du Shein. Et c'est là où après on voit le long message de sa meilleure, même ex on peut dire, meilleure amie, qui lui dévoile en fait toute une vérité. Et cette vérité, c'est que elle porte du Shein et que ça en fait d'elle une fille qui est
moins cher, peu cher et qui n'est pas à leur niveau pour justement pouvoir sortir avec elles. C'est ce qu'on en déduit de ces messages, de ces différents messages qu'elles se sont échangés. On n'a qu'une partie des messages, on n'a qu'une partie de l'histoire, hein. C'est l'histoire d'un seul point de vue. Donc on ne peut pas savoir en fait comment ça s'est passé, mais on peut quand même tout de même en déduire certaines choses. Parce que ce genre de choses peut arriver dans la vraie vie. Donc j'aimerais vous donner des clés pour que ce genre de choses ne vous arrive pas dans la vraie vie, que vous ne vous retrouviez pas dans ce genre de situation. Donc ce genre de situation, ça peut arriver, je vous le garantis, ce n'est pas que du fake, c'est des situations qui peuvent se poser. Mais quand elles vont arriver, motus et bouche cousue, personne ne vous dira rien. On ne vous dira pas que t'es habillé en Chine, ça fait cheap. Personne ne va vous le dire. Et pourtant, ça peut être exactement les mêmes copines avec lesquelles vous sortez qui vont parler comme ça de vous, mais en petit comité. La première chose que vous devez savoir pour que cela ne vous arrive pas, c'est que mode, c'est encore un marqueur social qui est valable de nos jours. La mode est encore synonyme d'appartenance à un groupe, une culture. Oui, oui, oui. Donc, que vous en ayez conscience ou non, la mode est encore, je le répète, synonyme d'appartenance sociale à un groupe. Début du 18e, 19e siècle, c'est là où on a tout ce qui est grande tendance qui vont se dessiner par rapport à la mode. On a les premières maisons de couture qui vont commencer à apparaître et la mode à cette époque-là, elle va marquer un pic où on va commencer à distinguer encore plus qu'auparavant, puisqu'auparavant il y avait déjà des différences au niveau vestimentaire qu'on pouvait remarquer, mais à partir de ce moment-là, on va encore plus distinguer les bourgeois de la haute bourgeoisie et de ceux qui sont plus bas, qu'on appelle le bas peuple. Donc, on arrive à distinguer, de par leur toilette, en fait, c'est comme ça qu'ils appelaient les tenues vestimentaires qu'ils avaient à cette époque-là, on arrive à distinguer si vous faites partie du bas peuple, des nobles, des bourgeois ou encore de la haute bourgeoisie, grâce à vos vêtements, à la fréquence dont vous les changez, que vous changez vos tenues, à la fréquence que vous suivez les tendances, on pouvait deviner si vous faisiez partie de la bourgeoisie, de la noblesse ou encore de plus haut encore. Vous étiez prince, héritier, que sais-je. Mais on savait, grâce à vos tenues, grâce aux matières que vous utilisiez, aux couleurs que vous utilisiez, à quel clan vous apparteniez. Et ça, il faut savoir que c'est encore valable de nos jours. Même si, évidemment, j'ai une objection par rapport à ça, même si, de nos jours, ceci est à nuancer. Le marqueur social, il est quand même moins franc. On n'arrive pas à forcément repérer en un seul coup d'œil, en tout cas pour ceux qui n'ont pas un œil averti, ils ne pourront pas reconnaître les riches des pauvres, pour dire de manière extrême. Hein. Voilà, on va jouer sur les deux extrémités. C'est pour ça que je parle de riches, de pauvres. Effectivement, oui, il y a différentes strates, mais là, on va parler de manière plus extrême. On a les riches d'un côté, les pauvres d'un côté. De nos jours, ça se mélange. Dans quel sens ça se mélange? De quelle manière, en fait? Donc, généralement, ce qu'on va retrouver, c'est que les riches vont porter à la fois des vêtements qui font partie de la fast fashion, Zara, H&M par exemple, d'autres marques sont encore disponibles, mais ils vont pouvoir à la fois porter ce type de marque-là, à la fois ils vont aussi mettre des marques de haute couture. Ils vont porter les deux. Mais une personne qui est pauvre va pouvoir faire exactement la même chose de nos jours. Ce sera identique. Donc, c'est plus difficile de nos jours de distinguer une personne qui est riche d'une personne qui sera pauvre. On aura plus de mal à faire ce genre de distinction. Donc ça, c'est la première chose que vous devez savoir. Deuxième chose qui aurait permis à cette jeune fille, en fait, de ne pas faire
l'erreur d'être qualifié de cheap. C'est que vous devez avoir conscience de ce que vous portez. Donc, pour vous, que ça paraisse cheap ou non Shein, peu importe, ce que vous devez savoir, avoir conscience, c'est ce que les gens vont se dire de cette marque Shein. Qu'est-ce que Shein représente de nos jours? Si on demande à la plupart des personnes qu'on a autour de nous ce que ça représente, qu'est-ce qu'ils vont dire de cette marque? Que pour vous, ce ne soit qu'un vêtement qui coûte pas cher et que vous puissiez l'acheter et l'avoir rapidement chez vous, c'est une chose. Mais ce que les gens en pensent et quelle image ils projettent sur cette marque-là, vous devez en avoir conscience. Donc, de nos jours, quelle image on a de Shein? On a une image pas très glorieuse. Effectivement, on va penser moins cher. On va se dire rapide. Rapide dans le sens aussi, rapide déjà pour la réception, rapide dans le sens fast fashion, mais encore plus rapide que la fast fashion, puisqu'il va encore plus vite même dans la production, et controversé. Controversé parce que en fonction des endroits où on se trouve, là la jeune fille c'est une américaine, d'après ce qu'on nous indique, mais en Europe par exemple, Shein, dans certains endroits, c'est complètement controversé, interdit, de par leur méthode de travail, de par beaucoup. Vraiment, ils divisent les gens, ils divisent le peuple. Shein. Donc, les prix qu'ils pratiquent, qui, d'après eux, sont trop extrêmes, la pollution qu'ils créent. Donc, vraiment, Shein divise. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a beaucoup à dire sur ça. Mais ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, en fait, les marques de fast fashion. On doit avoir conscience de ce qu'on porte. On doit savoir quelle image les gens projettent sur une marque quand on porte une marque. Pour ne pas avoir cet étonnement, comme elle a eu cette jeune fille, de se dire « Ah non, mais moi je porte du Shein, Shein c'est que pour la mode, c'est parce que c'est pas cher, de toute manière, voilà, moi c'est pour ça que je porte ça. » Oui, c'est bien de le savoir, que toi tu portes ça, donc pour toi ça n'a pas trop d'importance, mais pour les autres ça en aura toujours une. Et donc c'est bien aussi de le savoir, et donc de ne pas être étonné si t'arrive une histoire comme ça, de ne pas être étonné de la situation. Restons réalistes. Ensuite, autre chose, on évolue, nos vêtements doivent évoluer avec nous. Ce qu'on comprend dans l'histoire, c'est que cette jeune femme, son salaire, elle est passée d'un salaire à un certain stade, il y a 8 ans auparavant, quand elle a rencontré cette personne, à un salaire qui est beaucoup plus important. On comprend, de par les paroles, qu'elles soient vraies ou fausses, hein, de la fille qui lui reproche d'être cheap, qu'elle gagne un bon salaire. Et que techniquement, pour elle, bon salaire est égal vêtements de luxe. Là, encore une fois, tout ceci est discutable, mais c'est pas la question du jour. Mais moi, je dirais que là encore, le vrai problème, c'est pas tant le fait qu'elle porte des vêtements luxe ou pas. Le vrai problème, c'est que effectivement, je pense qu'il doit y avoir une évolution, on doit le sentir. On peut pas avoir les mêmes vêtements ou acheter les mêmes vêtements au même endroit que quand on avait 14 ans, que quand on en a 30, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui va pas. Imaginons, à 14 ans, la personne achetait ses vêtements chez Petit Bateau. Maintenant, quand elle en a 30, elle continue d'acheter ses vêtements chez Petit Bateau. Non, c'est bizarre. C'est pas possible. Donc, effectivement, normalement, on doit sentir une évolution, une progression qui se fait. Donc, techniquement, je pense que si cette personne-là, au lieu de choisir du Shein, elle s'habillait plutôt en Zara, je pense que cette remarque, elle n'aurait jamais eu lieu. On ne lui aurait jamais reproché d'être cheap. Et pourtant, on reste sur une marque de fast fashion. Mais on ne lui aurait pas fait ce reproche. Donc, on doit sentir, quand vous évoluez en salaire, que quand même, il y a un changement au niveau du physique. Que vous tendez vers des marques qui sont un peu plus premium que ce que vous aviez auparavant. Imaginons que vous vous habilliez en Shein. Au départ, vous gagnez pas beaucoup d'argent. Vous étiez ado, vous vous habillez en Shein. Ok, c'est un stade. Et donc maintenant, vous évoluez, je sais pas moi,
vous passez de vos 18 ans à maintenant vous avez 25 ans, vous gagnez un peu plus d'argent. Normalement, on doit sentir que vous vous habillez chez Zara et plus forcément chez Shein. Chez Shein. C'est un exemple, hein. Mais on doit sentir quand même une certaine progression. Autre point qu'elle aurait dû se poser encore comme question, c'est que oui, la mode, ça a l'air futile, ça a l'air d'être un jeu, mais en fait, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas vraiment. Et comme je disais tout à l'heure, ça reste toujours un marqueur social. Donc, à la fois, là, ça lui a fait perdre quelque chose. Le fait d'être habillé selon certaines personnes, d'être mal habillé, ça lui a fait perdre des amis ici. Mais si elle avait été bien habillée, à l'inverse, ça lui aurait fait gagner quelque chose. Des amis peut-être, on ne sait pas. Mais ça a une importance d'être bien perçu, d'être perçu par les autres en tout cas comme quelqu'un qui s'habille bien et quelqu'un qui s'habille mal. Ça a une importance. Donc, c'est là où je vous invite à réfléchir sur la question et à vous demander si, parce que vous étiez bien habillé, vous n'aviez pas déjà reçu quelque chose de quelqu'un ou parce que vous étiez mal habillé, à l'inverse, on s'en est pris à vous. Parce que oui, ça existe des cas comme ça. Donc, aussi bien vous êtes mal habillé, on peut vous faire une réflexion dans la rue. Aussi bien, parce que vous êtes bien habillé, on peut vous proposer un travail. Ah oui. Donc, ça a son importance d'être bien habillé et d'être mal habillé. Donc la mode, c'est pas si futile que ça. Retenez bien. Autre point. Ici, on a de la chance. Cette jeune fille a eu de la chance. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, vos amis, ils vont penser ça tout bas dans leur tête. En fait, ce qu'ils lui ont dit, la remarque qu'ils lui ont faite, elle était vraiment désobligeante, c'était malvenu, c'est pas sympa, tout ce que vous voulez, c'est juste, c'est vrai. Mais elles lui ont permis d'avoir cette information et de pouvoir se corriger. Parce que bien souvent, vos amis ne vous diront à aucun moment que vous êtes mal habillé, qu'ils trouvent ça cheap, vraiment, ils ne vous le diront pas. Je peux vous garantir, jamais, au grand jamais, ils vous le feront savoir. Ils vont parler entre eux, se dire toutes ces informations, mais là, est-ce qu'ils vont daigner vous la partager? La réponse est non. Ou en tout cas, c'est une aiguille dans une botte de foin, donc ça va être très rare que vos amis, s'ils sont réellement vos amis, vous partagent cette information s'ils pensent cette chose-là, en tout cas par rapport aux vêtements. Déjà, votre famille ne vous dit pas la vérité. Vos conjoints, si vous en avez, ou en tout cas des crushs, peu importe, des frères, des sœurs, peu importe. Il y a plein de gens qui ne vous disent pas la vérité. Donc vos amis, vous pensez qu'ils vont vous la dire sur des vêtements? Je suis pas bien sûre. Il y en a qui ne s'y risquent pas. Donc bien souvent, vous n'aurez pas cette information-là. Donc, si on voit comme un acte positif, pour moi, je trouve que c'est sympa de la part de leurs amis, de ses amis, de lui avoir donné cette information-là. Parce qu'au moins, quand on a l'information, ça nous permet d'y réfléchir et de pouvoir corriger ce qui ne va pas pour après repartir de bon augure. Ce qu'elle lui expliquait aussi, par là, dans ce message, c'était que la mode, ce n'est pas que de la mode, c'est aussi un mode de vie et donc un lifestyle. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que elles ont remarqué chez elle à plusieurs reprises qu'elle avait tendance à vraiment insister sur cette marque Shein. Elle avait tendance à vraiment toujours, quelle que soit la situation, quel que soit l'événement, quelle que soit l'invitation qu'elles avaient, quel que soit l'endroit aussi où elles étaient, elles portaient toujours du Shein. Et ce qu'elles ont essayé de lui faire comprendre de manière plus que maladroite, et même désobligeante, on peut aller jusque-là, c'est que ce n'est pas juste la mode, c'est un lifestyle, c'est un style de vie qu'elle adopte en adoptant certaines marques, en adoptant certains objets. C'est pas que le fait de porter des marques qui est dérangeant, même si elles insistent dessus. Je pense que le message qu'elle voulait plus faire passer, c'était que parce que maintenant, elle a un nouveau salaire, qui dit salaire dit nouveau statut, soit parce que son salaire semble être haut, ça donne un nouveau statut, et ce statut requiert d'avoir certaines choses, en tout cas selon elle, et que via ces certaines choses
que ce statut implique, on va pouvoir reconnaître que cette personne fait partie de cette catégorie-là, socio-professionnelle. Par exemple, parce que je pense que ça va être plus concret si je vous donne un exemple, on va attendre d'un avocat ou de quelqu'un qui est comptable que la personne soit vraiment propre sur lui ou sur elle. La personne doit être tirée à quatre épingles parce que c'est des métiers qui sont rigoureux, qui demandent une certaine rigueur et on s'attend, quand on va dans un cabinet d'avocat ou dans un cabinet comptable, à avoir une personne avec une chemise blanche, de bonne qualité, si c'est un homme, un costume, vraiment une femme, un tailleur, une robe. Ça peut paraître cliché, mais pas tant que ça parce que c'est des métiers qui demandent de la rigueur. Et cette rigueur, elle est incarnée par certains codes qu'on va retrouver et des codes qui sont tout aussi rigides, qui sont tout aussi stricts et qui vont faire appel à des vêtements qui ne vont pas être flous généralement. Donc c'est des vêtements, ce qu'on appelle le flou, c'est tout ce qui est matière assez fluide qu'on va travailler généralement par moulage comparativement à des tissus qui sont tissés ou tricotés. Donc par exemple de la soie, ça peut être considéré comme du flou. Souvent ça va appeler ces codes. Ce sera difficile d'imaginer un avocat avec une chemise, mais une chemise qui vient de Shein. Sachant que l'avocat, on va le payer une fortune pour pouvoir traiter nos dossiers, pour pouvoir traiter tout ce qui se passe dans notre vie, ou en tout cas qui fait appel à cet avocat-là. Un avocat qui s'habille bien, on pourra mieux le rémunérer qu'un avocat qui s'habille mal. Non seulement parce qu'il s'habille bien, et par exemple, si on veut lier au domaine de l'immobilier, un avocat qui est bien placé, qui sera en centre-ville, dans une grande ville, etc., il sera mieux payé qu'un avocat qui est en périphérie de la ville, plus difficile d'accès, un immeuble qui n'est même pas classé ou qui n'est pas qui n'est pas haussmannien ou autre. Il y a des critères comme ça qui vont faire que la personne pourra se permettre de faire des honoraires plus élevés que notre. Donc c'est pareil pour le vêtement. Une personne qui est mieux habillée, on aura tendance justement à pouvoir lui donner un salaire plus élevé. Voilà, il y a beaucoup de choses que ça implique. Pas juste un look, c'est vraiment tout un style de vie qui va avec le look que vous adoptez. Autre point, et avant qu'on termine, et dernier point d'ailleurs, je dirais que par rapport à toute cette histoire, le problème aussi, c'est pas Shein le problème. C'est de dire qu'on s'habille chez Shein. C'est là où je pense qu'il y a un souci. Elle aurait dû le faire, mais ne pas le stipuler. Parce que forcément, ça allait creuser un fossé entre elle et ses copines. Là, on parle de elle et ses copines, mais ça aurait pu être le cas. Parce que sa copine, c'est une copine qu'elle connaît depuis longtemps. Elle la connaît depuis 8 ans, d'après ce qu'elle nous a indiqué dans les informations. Mais ça aurait très bien pu arriver avec des copines qu'elle venait juste de rencontrer assez récemment. On aurait pu lui faire exactement la même réflexion. Pas qu'un problème de marque. Parce que moi, je pense que si même elle était habillée en Zara, personne ne lui aurait rien dit. Même Fashion Nova, je pense, a une meilleure image que Shein. Si c'est votre cas, ne le dites pas, ne le signalez juste pas. Et moi, je vous dirais même de ne citer aucune marque que vous portez sur vous. Quand on vous demande, ne le dites pas. Je vois pas pourquoi vous rentrez dans cette notion d'être authentique, mais authentique à ce point-là, et de vouloir tout donner comme ça. Je comprends pas. Sachant qu'après, vous voyez, ça se retourne contre vous. Ça peut en tout cas se retourner contre vous, puisque je pense qu'elle a dû donner cette information. Elle a dû dire fièrement, naïvement, à ses copines plusieurs fois: ah ben moi je l'ai acheté à Chine, je l'ai pas acheté cher. J'ai pas acheté cher ça. Je l'ai acheté 5 €. J'invente. Mais c'est ce qu'elle a dû faire savoir peut-être à ses copines plusieurs fois. Et qui l'ont mené peut-être à la jalousie. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais si vous suivez ces différents points que j'ai énoncés, normalement, vous ne vous retrouverez pas dans ce cas-là. L'objectif premier que normalement toute personne voudrait atteindre quand elle cherche à s'habiller et à être stylée, c'est que elle doit savoir choisir ses vêtements. Deuxièmement, savoir les associer. Et troisièmement, elle doit connaître les codes qui sont invisibles. C'est les 3 choses que les gens devraient retenir. Pour tout le reste, il y a Vision Mood, évidemment. Vous allez sur visionmood.com et je pourrais vous aider. Donc pour ça et tout le reste, parce que ce genre d'erreur ne devrait plus arriver. Vous ne devriez devoir
réfléchir à « Ah, je suis habillée en Shein, peut-être que mes copines vont se moquer de moi. » Non, normalement, ça devrait pas être votre question et tout. Vous devrez juste profiter. Ça devrait être drôle de s'habiller. Vous devrez juste vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, je serai la Barbie? Est-ce qu'aujourd'hui, je serai en rockeuse? Est-ce que aujourd'hui, je serai, je sais pas moi, chanteuse? Peu importe. Mais quel style vous avez envie d'adopter, sans contrainte, juste vous. Vous, qui vous êtes et quelle est votre personnalité du jour. Ça devrait être ça. Donc, on se retrouve, comme d'habitude, sur Vision Mood, très vite, une fois par semaine, hein, vous me retrouvez. J'espère que ce sera de manière un peu plus joyeuse pour la prochaine fois. Mais c'est une leçon pour tout le monde, en fait, de voir ce genre de choses. Et nous aussi, ça nous sert. Donc, voilà. À très vite dans une nouvelle vidéo sur Vision Mood.